N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La première raison, depuis le bureau d'âge, aucune parole n'a été accordée à un honorable député, quelle que soit la demande. Deuxièmement, le bureau d'âge a un pouvoir limité. Et le pouvoir du bureau d'âge a été conféré par l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a donné au bureau d'âge le pouvoir de prolonger son mandat. Deuxièmement, il a autorisé des gens à faire compte et également convoqué la nous avons la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et nous sommes ont décidé jusqu'à ce que les revendications du FCC soient prises en compte. Mais est-ce que pour le bureau, est-ce que pour faire l'élection du bureau définitif de l'Assemblée, on n'a pas besoin de connaître la majorité et l'opposition? Merci madame la journaliste. Comme vous le savez, quand vous lisez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à son article 26, à son 3e alinéa, c'est au début de la législature, après les élections, qu'on s'identifie du côté de la majorité ou du côté de l'opposition. Et cet article dit bien, au début de chaque législature, le parti et regroupement politique dépose au bureau définitif une déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition. Au début de la législature, aujourd'hui nous sommes au milieu de la législature, la majorité a déjà été identifiée au début de la législature, l'opposition est connue, on ne peut pas, il n'y a pas élection aujourd'hui. Si on voulait réorganiser la majorité, il faut rentrer à la population. C'est la population qui donne la majorité au début de la législature. Aujourd'hui, il n'y a pas élection. La majorité se constitue une seule fois pour la législature. Il n'y en a pas deux fois. C'est le règlement qui le dit et non moi qui le dis. Vous allez boycotter toutes les prochaines sessions. Vous allez boycotter toutes les sessions. Bureau d'âge, azal na limite ya matière na ye. Akoki kokende en dehors oyo cour constitutionnelle après ça qui était. Cour constitutionnelle a lobby bureau d'âge a fonctionné dans le régime article 114 et 116 de la Constitution. Article 114 et 116 de la Constitution et lobby que bureau provisoire azali na matière spécifique. Mais lelo oyo bureau provisoire azana mandat ya ko légiférer, bureau provisoire azana droit ya ko réceptionner une motion de censure contre un gouvernement de la République. Oyo, totele misaki yango na bureau définitif na ba député te. Ngai na kosambela gouvernement te. Gouvernement ekokende. Mais koki kokende na ba méthode oyo te. Soki tolingi ete bikolo mosusu batosa biso esengeli biso moko to bitosa. Tozali kokende sika na dictature oyo eleki meme na tango ya kala na koyi kotanga yango te. E lokola yembo sauti kuna alingi ko diriger Assemblée lokola boutique na ye. Honorable, et c'est ainsi que biso tobimi. Lokola bobimi bokozonga mokolonini. Non mais kozonga be mena sikoyo tokoki kozonga. Kozonga eza na problème te. Problème ezali ke ye atosa mibeko. Problème ezali ke atosa mibeko. Botondi ndeko. Merci. Mais peut-être qu'attendre.
Il m'a laissé son téléphone. Au téléphone. Ok, non, On y va. Vous venez de déposer la pétition, la motion de censure contre le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Voulez-vous dire à l'opinion quelles en sont les motivations, mais aussi combien de signateurs sont enregistrés? Bon, c'est dans le règle de la procédure parlementaire, parce que nous devons contrôler le gouvernement. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de défaillances dans la gouvernance de Ilunga Ilunkamba en tant que Premier ministre. Voilà pourquoi nous avons, avec le devoir de redevabilité, initié cette motion de censure. Nous avions un peu obtempéré parce qu'il y avait invitation faite à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, de pouvoir démissionner, mais il n'a pas démissionné. Voilà pourquoi nous disons d'aller avec cette logique jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, nous confirmons que 301 signatures des honorables députés ont été réunies. Nous rappelons que la recevabilité est déjà de 1/4 des effectifs des députés nationaux, donc 125 signatures devraient déjà être couvertes. Et ça se prouve à suffisance qu'avec 301 signatures, la majorité de l'Assemblée nationale est pour cette motion de censure. Quels sont les greffes retenus contre? Nous ne voulons pas anticiper la chose pour le moment. Nous venons de déposer tout en bonne règle. Le bureau de l'Assemblée nationale va saisir le Premier ministre et dans les 48 heures, il sera invité. Et c'est là que nous allons solennellement présenter la quintessence de cette motion de censure. Honorable Chérébin Okende, vous avez déposé motion de censure dans le bureau de l'Assemblée nationale. Vous avez confirmé en gros, peut-être que Nini vous a reproché le gouvernement Ilunkamba. Combien de signatures vous récoltez jusque-là? Na beaucoup c'est confirmé que tu as déposé motion de censure. Oui, que motion de censure. Et l'andakande sanction oyo ba représentant ya peuple balingi ko infliger na gouvernement compte tenu ya auto benga quand le poto de voir ya redevabilité. Ba imboka basi ba yebi que ndenge ya kokonza mboka na biso et ali malamu te yango wana biso lokola ba représentant ya peuple tolobaki toyoka mingongo ya population na biso kolela ya population na biso to koka ko adresser na Premier ministre Ilunga Ilunkamba motion de censure aya ko s'expliquer ceux qui tozali convaincus te to komati na vote ya motion de censure pour na déchéance ya gouvernement na ye na ba signature ici ekangami et ali 301 signatures donc et l'équipe même nombre il y a recevabilité il y a motion de censure dans l'Assemblée nationale donc c'est là dans les 48 heures bureau il y a Assemblée nationale et qu'on transmettre yango na Premier ministre bongo na sima akoya na Assemblée nationale pour se défendre toyo kaye nde tokosukisa na vote ya motion de censure. Bana mboka balingi bazo précision na koka koloba ke lelo malgré que mokoloto na kati ya document ya motion de censure bozali elingi koloba te officiellement bozali na kati ya union sacrée. Ce n'est pas ça la question à poser maintenant. Nous sommes venus déposer la motion. Toyende ko déposer motion ya censure madame. Merci, merci. Examiner le dossier de la motion de censure. Bon, to kanisi que motuna no ko adresser bisote. Bisoto sali devoir na biso ya ko déposer motion de censure, procédure nyonso et si ekangami na règlement intérieur na biso. Très bien. Merci. Ratifier cet accord de libre-échange. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de craintes au regard de l'économie congolaise qui est très faible. Beaucoup se sont demandé
qu'est-ce que le Congo a à produire dans le marché international. Et nous nous sommes dit qu'il est quand même important. Ces mêmes inquiétudes remontent d'il y a 50, 60 ans. On ne peut pas continuer à rester aussi sceptique. Il nous revient à nous de nous prendre en charge. Nous avons voté, c'est vrai, cette loi, mais nous avons émis beaucoup de préalables. Nous avons formulé beaucoup de préalables, je dirais, notamment des mesures incitatives. Il faudrait que le gouvernement soit à même de soutenir, de subventionner la petite économie congolaise locale. On est dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie. Il faudrait que le gouvernement puisse encadrer avant, n'est-ce pas, d'accéder à cela. Il faut aussi noter que cette zone de libre-échange ne va pas commencer demain. Il y a pratiquement 10 ans, donc c'est à 10 ans que cela sera effectif. 10 années, c'est quand même assez intéressant pour nous permettre de nous apprêter. Nous avons également insisté sur l'interconnectivité des provinces, qui est d'abord une intégration dans le pays entre les provinces avant d'aller au-delà. Donc voilà un peu grosso modo ce qu'a été l'objet. Mais il faut aussi noter que dans quelques jours, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, sera le président de l'Union africaine. C'est l'honneur pour le Congo, c'est une occasion pour lui aussi de gérer l'Afrique. Donc c'est le Congo qui est en avant-plan sur le plan diplomatique. Et c'est une occasion qu'on ne peut pas louper parce que les priorités de l'Union africaine, c'est notamment aussi la paix, c'est la sécurité, c'est le développement à côté de l'intégration. Dépend de ce projet par rapport à votre province de Chikapa. Moi, chez moi, à Chikapa, c'est la même réalité avec plusieurs provinces qui partagent les frontières avec les pays limitrophes. Vous allez ici au Congo central, à la frontière de Lufu. Vous venez à Chikapa, à la frontière de Kamako. Vous allez à Kananga, un peu partout, dans le Grand Katanga, à l'est. Nous partageons des frontières avec les autres pays. Quand vous remarquez bien, il y a des ciments qui coûtent $5 dans certains pays en Afrique. Mais ici, chez nous, c'est $15, $20. Nous payons, c'est vrai, la douane. Mais en réalité, c'est le consommateur, c'est le peuple qui, au lieu de payer un ciment qui coûterait $6 parce qu'il n'y a pas de douane, il le paye à $20. C'est vrai, le gouvernement veut avoir des ressources pour le budget. Mais c'est lui qui souffre, c'est le pauvre Congolais. Au lieu d'acheter un ciment à $6, il l'achète à $10, $20 parce qu'il y a la douane. La douane, en réalité, c'est nous, Congolais, c'est nous, consommateurs, qui la payons. Donc, autant de réflexions, ce n'est pas... Je suis membre de la commission, mais la commission a aussi requis l'expertise de plusieurs experts, notamment la FEC aussi. On a consulté les ministres, tout ça. Donc, c'est une décision qui est assez responsable. Nous avons pratiquement 10 ans pour mettre les bases, pour permettre aux Congolais, dès que la zone est effective, d'être aussi compétitifs. Et quels sont les écueils qui constituent justement une barrière à cette zone de libre-échange? D'abord, c'est un problème de compétitivité. Vous savez, ici chez nous, difficilement avec la technologie qui n'est pas très appropriée, nous produisons moins dans plusieurs domaines. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays limitrophes qui arrivent à produire quand même les produits de qualité, les produits finis. C'est pourquoi nous avons insisté sur les mesures incitatives. Il faudrait que le gouvernement soit en mesure d'encadrer ceux qui produisent, ceux qui doivent commercer dans le domaine agricole, dans le domaine de la petite industrie. Il faut des subventions, il faut les encadrer pour qu'une fois les barrières levées, qu'on soit compétitif comme tous les autres. C'est ça en fait, c'est sur ça qu'on a insisté. Ah, tout côté, loi moko eza quand même ya motuya parce que ils ont concerné la zone ya libre échange en Afrique. Vous voyez que na mikolo eza koya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi aza kokoma président ya Union africaine. Ezali honneur pour na biso ba congolais, mais ezali pe occasion ya ko permettre yepe asala mosala ndenge longobani. Union africaine elakisi kimia ezala elakisi sécurité elakisi pe intégration. Intégration wana ezali kolongola ba barrière notamment douanière entre ba pays pour commerce ezala kitoko. To voter loi yango miso akokanga te to sengi na l'état azwa ba mesure incitative. Ba mesure incitative elobi ete apesa makoki na bayebaza na milanga bayebaza na ba industrie ya mikie na Congo po ete bazala pe a même ya kozala compétitif na monde oyo ya commerce. Soki bandeko na biso ya bamboka mosusu bazo produire biloko ya bien biso pe bayeba biso bazala pe na makoki ya ko produire ba produit fini oyo ekokota na compétition na bandeko mosusu wana. Soki otamboli na ba province ebele na ba Congo Lufu na Chikapa pa na ngai kuna Kamako ke na Kasumbalesa na partout ba commerce ezali kaka gouvernement zo likambo combien. Soki otali na ba province mosusu ciment ezali na ba pays mosusu ciment ezali $5.
mais ceux qui foutu douane comme à tous on a $20 nan na somba on a congolais zo souffrir mais ceux qui loko balongoli yango ciment à $5 wana transport quand écoutez sous $1 tous on a $6 et ça toujours avantage à congolais mais congolais wana pe il faut pas payer ça ma coquille aye ba ko produit po pe azala na échange mo ya malamu na mboka na biso to lobi pe likambo ya ba province ekutana donc intégration pe zala na kati ya Congo et ko banda mbala moko te tozo mona 10 ans pour makambo wana esalama eloko to lobi na kati ya mobeko wana oyo mokonzi mboka efwa ratifier yango wana. Merci.